Bernard Cazeneuve n'est pas de gauche. Non mais attendez, non. Ah bon? Mais non, pour moi non. Toi, il a été élu socialiste pendant 20 ans. Je ne vais pas vous faire, oui, mais j'ai de bonnes raisons de penser que Bernard Cazeneuve a été un ministre qui est d'ailleurs responsable de ce qui s'est passé à Sivins. Responsable, la justice a dit non. Qui a mené des politiques austéritaires. Alors vous, les fake news, ça vous a jamais gêné à la France Insoumise. Hein. Là, vous êtes fort pour ça. Mais François Hollande, il est de gauche, puisqu'il est... Non, mais écoutez, vous n'allez pas me faire toute la panoplie du hollandisme. Au-delà du casting dont vous me parlez, pour nous, la question, c'est de savoir comment on répond aux préoccupations des Françaises et des Français, notamment en matière de pouvoir d'achat. Ce qu'on va voir, c'est que ce gouvernement, comme le précédent, comme celui d'avant, ne va rien résoudre à cette question-là. Et on va se retrouver avec un gouvernement qui va être à un moment censuré, je le pense, dans l'Assemblée. Et se reposera la question du départ d'Emmanuel Macron, qui sera la seule solution pour qu'on arrive à une stabilité politique, c'est-à-dire des présidentielles anticipées. Vous croyez vraiment qu'avec une campagne de présidentielle anticipée, c'est-à-dire en 20 ou 35 jours, on peut accroître et assurer la stabilité de la France? En fait, Monsieur Barbier, la problématique, c'est que c'est pas ce que je crois vraiment, c'est le constat qu'on peut faire. Monsieur Macron a décidé d'une dissolution tout seul. Tout à fait. Tout seul, vous êtes d'accord? Elle s'est retournée contre lui d'ailleurs largement. Elle s'est retournée contre lui. Le résultat ne lui a pas convenu. On va pas refaire l'histoire. Il s'est casté, gouvernement, nouveau Front Populaire. Voilà. Il a balayé ça d'une main. Et du coup, il a instauré un chaos démocratique, en plus du chaos social qu'il a mené ces dernières années. Donc la seule esquisse de solution que je vois, c'est qu'à terme, il y a un retour vers les urnes pour que 2027 se positionne par rapport à des programmes. Avec une campagne bien préparée, des programmes bien exposés. Écoutez, là, en 20 jours, ça va être la foire aux idées démagogiques. Barbier, moi, je veux bien que vous disiez on attend 2027, mais en fait, tout à l'heure, je parlais de quand j'étais dans ma circonscription. Les gens craquent de toutes parts. C'est-à-dire au niveau du pouvoir d'achat, de payer le loyer, de finir la fin de mois. Les associations voient leurs subventions drastiquement diminuer alors qu'elles assurent le relais des services publics. Donc il faut un budget. Donc il faut un budget. C'est pour ça qu'on a fait 159 amendements qui d'ailleurs ont été adoptés à l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça en fait qu'il faut un retour vers les urnes pour que les Françaises et les Français déterminent un programme clair sur lequel va s'appliquer une politique dans le pays. Nous n'avons pas peur des élections et d'aller devant le peuple avec un programme et un cap clair pour le pays. Et après, le peuple décidera. Vous pouvez avoir peur, je l'entends. Nous n'avons pas peur de ça. Nous sommes prêts à présenter un programme. Et vous savez, les sondages, la dernière fois, vous savez ce qu'ils ont dit? Qu'il y aurait 17 fois le Rassemblement national en tête des élections législatives. Et c'est le nouveau Front Populaire qui, en réalité, est arrivé en tête.